Je dis merci aussi à maman Christelle pour ses conseils avisés, pour son encadrement. Je ne cesse de le répéter. Peut-être toi il ne t'a pas encadré, mais moi il m'a encadré. Elle m'a encadré. Et je lui dis infiniment merci pour ce qu'elle est pour moi. Et je dis merci au pasteur résident, Pasteur Joël. C'est par son entremise que je peux me tenir ici au devant de vous. Je lui dis infiniment merci. Je dis merci à tous les pasteurs. Je dis merci à tous les responsables. Je dis merci à tous les ouvriers. Et je dis merci à ma tendre épouse. Dans l'obliga à tendre épouse. Mais le prophète a ajouté, moi si on a balambo. Yangana. Comprenez, c'est le prophète Joshua. Et je lui dis aussi infiniment merci. Car nous allons prêcher ensemble. C'est un duo que j'aime beaucoup. On a pesi pas si azong ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je te dis aussi merci, toi qui es venu ce matin. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Vous êtes beau ce matin, vous êtes belle ce matin, bien habillé ce matin. Je suis fier d'être votre frère. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Alors ce matin, comme Pasteur Joël est en train déjà de l'annoncer, elle m'a déjà introduit. Ce matin, nous sommes en train de parler de servir Dieu dans l'alliance. Le service de Dieu dans l'alliance. C'est un thème que nous avons exploité tout au long de cette semaine. Le cordon Boxon a beaucoup plus parlé. Il s'est attelé d'une manière magistrale sur l'alignement dans une alliance. Et il a donné quelques définitions de l'alliance que je veux peut-être répéter tout à l'heure. Et le berger Bethel aussi a prêché de la plus belle de manière concernant comment demeurer dans l'alliance. Alléluia. Amen. Et ce matin, moi je viens continuer l'œuvre que le pasteur et le berger avaient déjà commencé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Nous allons faire notre première lecture pour honorer la parole de Dieu. Je suis dans le livre de Genèse chapitre 49 verset 25. Commence par là. La Bible dit, c'est l'œuvre du Dieu de ton père qui t'aidera, du Tout-Puissant qui te bénira, des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions de l'abîme en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Le deuxième texte, je crois que je vais m'arrêter là. Genèse chapitre 17. Versets 4 à 9. Version Semeur. Voici quelle est mon alliance avec toi. Tu deviendras l'ancêtre d'une multitude de peuples. Désormais ton nom ne sera plus Abraham,
Mais Abraham, car je ferai de toi le père d'une multitude de peuples. Je multiplierai à l'extrême le nombre de tes descendants. Et je te donnerai d'être à l'origine des diverses nations de rois. Des diverses nations de rois même seront issues de toi. Je maintiendrai éternellement mon alliance avec toi. Oui, avec ta descendance après toi. De génération en génération. En vertu de cette alliance, je serai ton Dieu. Et c'est lui de ta descendance après toi. Je te donnerai ainsi qu'à ta descendance ce pays de Canaan où tu vis maintenant en étranger et en nomade. Il sera votre propriété pour l'éternité. Et je serai le Dieu de ta descendance. Puis Dieu ajouta, de ton côté, tu observeras les clauses de mon alliance. Toi et ta descendance, de génération en génération. Est-ce qu'on peut célébrer la parole de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Alléluia. Amen. On peut se rasseoir. Alors le thème que nous exploitons, c'est servir le service de Dieu dans l'alliance d'un père spirituel. Ce matin, je serai méthodique. Pasteur Joël m'a demandé de ne pas trop courir. Même si le message ne se termine pas, que je ne cours pas vite. Alléluia. Amina. Alors, mon premier point, c'est l'introduction, ou point zéro. J'aimerais nous fixer quelques fondamentaux, quelques bases de mon message. Nous sommes en train de parler du service de Dieu dans l'alliance. Pas n'importe quelle alliance, mais dans l'alliance d'un père spirituel, dans l'alliance d'une autorité spirituelle. Alléluia. Amen. J'aimerais que tu retiennes ceci. Dans le royaume de Dieu, le service n'est jamais un acte isolé. J'étais en train de dire que dans le royaume de Dieu, le service n'est jamais un acte isolé. Mais c'est une réponse à un appel. Mais c'est une réponse à un alignement avec un ordre divin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne nous place pas seulement dans un ministère. Dieu ne nous place pas seulement dans une église. Alléluia. Amen. Mais souvent, Dieu nous place dans une alliance. Alléluia. Dieu nous place dans une alliance avec une autorité spirituelle ou un père spirituel qui est au-dessus de nous, à travers laquelle il libère une onction. Alléluia. Amina. Il donne une direction et il donne un héritage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Servir dans l'alliance d'un père,
c'est plus que exécuter des tâches. Servir dans l'alliance d'un père, ce n'est pas seulement arranger les chaises. Ce n'est pas seulement faire le protocole. Ce n'est pas seulement être membre d'un département quelconque, intercesseur, évangélisation et consort. Alléluia. Amen. Alléluia. Ça va au-delà de ces choses. Ce n'est pas seulement exécuter des tâches, mais c'est embrasser un mandat. C'est entrer dans un flux d'onction et participer à un héritage spirituel. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de dire? Oh, ce matin, je prie sur l'onction de mon Père que tu ne sois pas seulement là en train d'exécuter des tâches, oh, mais que tu puisses embrasser un mandat, que tu puisses entrer dans une flux d'onction et que tu puisses participer à un héritage spirituel. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Servir Dieu, ce n'est pas faire ce qu'on veut. Alléluia. Amen. Mais c'est obéir aux instructions de Dieu. Alléluia. Amen. Dans Jean chapitre 6, versets 28 à 29, la Bible dit lui dire: que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu, pour servir Dieu? On pose cette question à Jésus par les disciples. Et Jésus répond en disant: l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Alléluia. Amen. C'est ça l'œuvre de Dieu. Servir Dieu, c'est faire quoi? C'est croire en celui que Dieu a envoyé. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Jean chapitre 6. 28-29 qui le dit. Alléluia. Le point de départ du service, c'est la foi et l'obéissance en celui que Dieu a envoyé. Alléluia. Amen. Le véritable service à Dieu commence par croire et se soumettre à l'instruction divine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à une personne ce matin? J'aimerais que tu retiennes aussi. Dieu demande le service dans une structure. Alléluia. Amen. On ne sert pas Dieu vaille que vaille. On ne sert pas Dieu dans une indépendance. Alléluia. Amen. Dieu ne travaille pas en dehors des structures que lui-même a établies. Alléluia. Amen. Et ces structures sont souvent incarnées par des hommes avec qui il a fait alliance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans Genèse chapitre 6, verset 13 à 14, alors Dieu dit à Noé: la fin de toute chair est arrêtée par des vermois. Je paraphrase. Fais-toi une arche de bois de gopher. Alléluia. Amen. Ah, vous dites pas amen. Je te donne quand même un autre verset. Hébreux chapitre 11 verset 7. Nous sommes toujours dans Noé. La Bible dit: c'est par la foi que Noé divinement avertit des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construit une arche pour sauver sa famille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne permit pas à d'autres personnes qui étaient avec Noé, ses frères, ses grands frères, ses petits frères, de construire une arche à côté. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Le plan était lié à une personne spécifique qui s'appelait Noé. Alléluia. Avec laquelle Dieu avait fait une alliance. Servir Dieu, c'était se joindre à Noé. Alléluia. Pas construire une arche ailleurs. Est-ce que je suis en train de me faire comprendre? Amen. Alléluia. Amen. Il est possible de servir Dieu dans une église sans servir Dieu. Alléluia. Amen. Dites pas toujours Amen. Je donne un verset. Matthieu chapitre 7. 22-23. Plusieurs me diront ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement: je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Alléluia. Vous qui commettez l'iniquité. Qui se rappelle encore de la prédication de pasteur Joël? Je crois que c'est le texte qu'elle avait évoqué. Alléluia. Ça veut dire qu'on peut avoir une activité religieuse. On sert dans une église. On sert pas Dieu. Alléluia. On peut avoir une activité religieuse sans relation authentique avec Dieu. Le vrai service découle des connaissances de Dieu et de l'obéissance à sa volonté dans une structure d'alliance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vois le frère Jancy en train de sourire. Ça lui fait bien. Ça te fait du bien. Ça lui fait du bien. C'est ce que je suis en train de dire. Alléluia. Amen. Naître dans une alliance, c'est facile. Jean le berger Bethel. Mais il demeurait demande de la loyauté. Demande le cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il demeurait demande le cœur. Élie dit à Élisée: reste ici. Je te prie. Reste ici, je te prie. Ce matin, j'aimerais aussi te dire comme Élie. Il disait à Élisée: reste ici, je te prie. Reste dans cette maison, je te prie. Alléluia. Car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit: l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Alléluia. Amen. Je ne te quitterai point. C'est mon papa Saint qui a dit Amen. J'ajoute un autre verset. Ruth chapitre 1 verset 16. Ruth répondit: ne me prête pas de laisser, de retourner loin de toi. Quand où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia. Amen. Élisée et Ruth avaient toutes les raisons de partir. Avait toutes les raisons de partir. Ruth avait tout perdu. Elle avait toutes les raisons de partir. Pourtant leur loyauté, leur cœur lié à l'alliance, qu'ils reconnaissaient, les faits, les a fait de rester. Alléluia. Leur loyauté à l'alliance qu'ils reconnaissaient les a fait de rester. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette loyauté est un test de la vraie foi. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est un test de la vraie foi. L'œuvre de Dieu est immuable. On ne sert pas Dieu d'une manière indépendante. Car le Dieu que nous servons ne change pas. Alléluia. Amen. Le Dieu que nous servons ne change pas. J'aime ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset
18 à 21. Nalingaka obloko lobana bakolito yambo mokaponanga zomi na mibale kino na zomi na mwambe kukena tukumba na moko. Bakolito ya yambo mokaponanga zomi na mibale talatala ya zomi na mwambe. Je peux encore répéter. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 18 à 21. Bakolito ya yambo mokaponanga zomi na mibale talatala ya zomi na mwambe kino tukumba na moko. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Mais maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Alléluia. Le pied ne peut pas dire au cerveau, je n'ai pas besoin de toi. La bouche ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Alléluia. Amen. Le service de Dieu est communautaire et structurel. Alléluia. Il s'accomplit dans un corps, une organisation, dans une alliance. Alléluia. Amen. L'indépendance dans les services de Dieu, c'est une illusion. Alléluia. Alléluia. Amen. Même dans le Nouveau Testament, Ancien Testament, même dans le Nouveau Testament, Dieu place chacun dans un ordre précis. Alléluia. Amen. Ne viens pas avec le langage disant que tous les sont nenge moko. Biso sont toi nenge moko. Nzambe azan nzambe na biso nyonso. Bien aimé dans les seigneurs, c'est une illusion. Tu es en train de te tromper. On sert Dieu dans une alliance, car Dieu agit par des dépositaires d'alliance. Alléluia. Amen. Dieu agit par des dépositaires. Dieu agit par des porteurs d'alliance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu as utilisé, tu peux te dire, oui. Tu dois savoir d'abord qu'il y a une alliance principale. Je vais renchérir plus tard. Et il y a une alliance particulière que Dieu traite avec les personnes que lui-même a choisies. Alléluia. Amen. Et ces personnes sont des dépositaires. Ces personnes sont des porteurs d'alliance. Et ce sont eux qu'on appelle des pères spirituels. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne dis pas amen. Amen. Je donne quand même un verset. Papa Pessa. Amos chapitre 3 verset 7. La Bible dit ceci. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il te révèle à toi? Il révèle à tout le monde. Il révèle ses secrets aux porteurs d'alliance. Alléluia. Il révèle ses secrets aux dépositaires d'alliance. Alléluia. Tu ne dis pas amen. Éphésiens chapitre 4 verset 11-12. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. Il a donné aux uns comme prophètes, comme apôtres. C'est pour que vous et moi soyons perfectionnés. Alléluia. C'est pour le perfectionnement des saints. Ça veut dire que tu peux venir avec tes défauts. Tu viens avec tes tares.
Mais quand les dépositaires de l'alliance, le porteur de l'alliance, te demande de suivre ses instructions, c'est pour ton perfectionnement. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de dire? Dieu tisse des alliances et délègue l'autorité spirituelle à certains hommes pour conduire son peuple. Et refuser cela, c'est parfois refuser l'ordre établi par Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais que tu retiennes. Servir Dieu, c'est croire et obéir à Christ avant tout. Deuxièmement, c'est entrer et persévérer dans une alliance. Quand on parle de la persévérance, ça veut dire que le vent peut souffler. Le mauvais vent peut vouloir t'emporter. Mais servir Dieu, c'est persévérer dans une alliance. Et cette alliance est souvent liée à un homme établi. Alléluia. Amen. Troisièmement, rejette l'indépendance spirituelle. Dis-le à ton voisin, rejette l'indépendance spirituelle. Rejette l'indépendance spirituelle. Alléluia. Amen. Fais preuve de loyauté. Même quand il y aura des raisons humaines, des vraies raisons qui vont te pousser à partir, des vraies raisons qui vont t'amener à quitter l'alliance. Mais toi, fais le choix de persévérer dans l'alliance. Fais preuve de loyauté. Alléluia. Accepte. Accepte que Dieu agit dans une structure. Alléluia. Amen. Dieu agit dans une structure. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Réveille ton voisin qui dort. 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 Nous sommes en train de parler de choses sérieuses. Alléluia. Amen. Le cordon boxon, les bergers Bethel ont dit que l'alliance est un contrat. C'est un traité. Un pacte entre deux parties qui implique d'une part les droits et d'autre part les obligations et les devoirs. Alléluia. Amen. Mais ce matin, moi j'aimerais te donner un principe qui établit l'alliance. Alléluia. Amen. J'aimerais te donner des principes qui établissent l'alliance. L'alliance établie. Alléluia. Amen. L'alliance établie par deux principes. D'une part, nous avons le principe d'équilibre. Et de l'autre part, nous avons le principe de l'unicité. Alléluia. Amen. Le principe d'équilibre et le principe de l'unicité. Ce sont ces principes qui font asseoir l'alliance. Ce sont ces principes qui établissent l'alliance. Alléluia. Amen. Je commence par l'unicité. L'unicité doit être existentielle et fonctionnelle. Alléluia. Amen. Nous devons être unis. Dans l'alliance, l'unicité doit être existentielle et fonctionnelle. Tant qu'il n'y a pas d'unicité, tant que nous ne sommes pas encore devenus un, c'est qu'il n'y a pas d'alliance. Alléluia. Amen. Pour qu'il y ait alliance, Dieu devait céder sa divinité en devenant un homme. Alléluia.
C'est pour respecter ce principe d'unicité. Il a cédé sa divinité. Dieu cède en quelque sorte sa gloire en s'abaissant. Alléluia. Amen. Tu ne dis pas amen. Je suis dans Philippiens chapitre 2 versets 6 à 7. La Bible dit ceci. Lui qui était des conditions divines, il n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est le principe de l'unicité. Il est devenu semblable à toi. Il est devenu semblable à moi. Pour respecter le principe de l'unicité. Christ, en s'incarnant, renonce à certains attributs visibles de sa divinité. Alléluia. Amen. Sans cesser d'être Dieu, il a seulement renoncé à certains attributs visibles de sa divinité pour entrer dans une quelconque alliance avec toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est une condition pour que l'unicité de la relation soit authentique. Alléluia. Amen. Christ est descendu à nous pour nous élever à lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça même l'équilibre de la relation. L'alliance s'assoit, s'établit par l'équilibre aussi. La Bible dit que Dieu prend notre condition. Il a été fait en toutes choses semblable à ses frères. Il a accepté de te ressembler, de me ressembler, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans les services de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Christ s'est identifié à nous dans l'expérience humaine. C'est pourquoi il a été frappé. Il a été humilié. Il a été roué de coups. Il a été cloué à la croix. Il voulait vivre cette expérience humaine de souffrance, de mort, de tentation, pour établir un lien d'équilibre réel. Alléluia. Alléluia. Amen. L'alliance n'est pas seulement un contrat. L'alliance n'est pas seulement un pacte. L'alliance n'est pas seulement un traité. Au-delà de toutes ces choses, c'est une relation d'unité entre deux parties. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais te dire une chose. Tous les hommes peuvent être en alliance avec Dieu. Mais Dieu ne traite pas alliance avec tout le monde. Alléluia. Amen. Tout le monde peut être en alliance avec Dieu. Mais Dieu ne traite pas alliance avec tout le monde. Je le dirai encore mieux. Bien que toute personne ait la possibilité d'entrer en alliance avec Dieu, mais Dieu traite une alliance réelle qu'avec ceux qu'il appelle et avec ceux-là qu'il a choisi. Alléluia. Amen. Tu ne reconnais pas des pères. Tu ne reconnais pas les autorités spirituelles. Tu dis que moi aussi je suis en alliance avec Dieu. Tout le monde peut être en alliance avec Dieu. Mais Dieu ne traite pas alliance avec tout le monde. Alléluia. Amen. L'alliance en Jésus-Christ est disponible à tous les peuples. Est disponible pour toutes les nations. Est disponible pour toutes les races sociales. Mais le fait que l'alliance soit offerte à tous
ne signifie pas, prophète Yoshua, qu'elle est automatiquement scellée avec tous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux donner un exemple. Tous ici, nous sommes citoyens d'un pays qui est la RDC. Les présidents de la République, les ministres, les ambassadeurs, tous nous vivons sous la Constitution. C'est la loi suprême. Nous sommes en alliance avec la Constitution. Mais j'aimerais te dire, t'informer, mais c'est seulement un groupe restreint qui traite un pacte personnel avec le président de la République, qui est le porteur de l'alliance. Ces gens sont les ministres. Ces gens sont les ambassadeurs. Alléluia. Amen. De même, tous vivent sous l'alliance principale qui est la Constitution. De même que nous tous ici, nous vivons sous l'alliance principale qui est l'alliance avec Jésus-Christ. Mais peu entre dans une alliance de collaboration divine. Alléluia. Mais peu entre dans une alliance de mandat. Alléluia. Mais peu entre dans une alliance d'intimité. Alléluia. Ces personnes sont des ministres. C'est pourquoi on appelle même des pères spirituels les ministres de Dieu. Alléluia. Amen. Car ils ont un pacte personnel avec Dieu. Alléluia. Comment entrer dans une alliance avec Dieu? C'est l'alliance principale. Et puis après, je veux parler de l'alliance spirituelle. Alléluia. Comment entrer dans une alliance avec Dieu? Comment entrer dans une alliance avec Dieu? On entre dans une alliance avec Dieu par naissance, par filiation ou par adoption. Alléluia. Amen. Naissance, filiation, adoption. Toutes ces voies sont bibliquement complémentaires. Alléluia. Par la naissance, on entre dans une alliance lorsqu'on accepte de naître dans l'alliance. Alléluia. Amen. On peut naître physiquement dans une alliance comme ce fit dans l'ancienne alliance. Être né israélite signifiait être automatiquement dans l'alliance d'Abraham. Alléluia. Amen. Car dans le passage que nous venons de lire de Genèse chapitre 17, au verset 7, la Bible dit: j'établirai mon alliance entre moi et toi et les descendants après toi. Tous les descendants d'Abraham étaient inclus de manière héréditaire dans l'alliance par la circoncision, qui était le signe de l'alliance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut naître physiquement. Ça, c'était dans l'ancienne alliance. Mais dans la nouvelle alliance, il ne s'agit plus d'une naissance physique. Alléluia. Amen. Mais d'une nouvelle naissance spirituelle. Alléluia. Amen. Jean chapitre 3 verset 3 dit: si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ça veut dire que pour voir le royaume de Dieu, tu dois naître dans l'alliance. Alléluia. Ne dis pas amen. Je te donne un verset. Jean chapitre 1 verset 12 à 13. Jean chapitre 1 verset 12 à 13. À tous ceux qui l'ont reçu, je paraphrase, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Nés de qui?
né de Dieu. Alléluia. C'est l'alliance principale. On entre par naissance. C'est une décision personnelle. Accepter de naître dans l'alliance par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Si ce matin tu n'as jamais pris cette décision de naître dans une alliance avec Jésus, j'aimerais que tu le fasses pendant que je suis en train de prêcher. Que tu prennes la décision de naître dans l'alliance de Jésus par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième voie, c'est la filiation. On entre dans l'alliance par filiation. Lorsque le porteur de l'alliance te reconnaît comme son fils ou héritier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Isaac est fils d'alliance. Parce qu'il est reconnu comme héritier légitime de la promesse faite à Abraham. Alléluia. Amen. C'est par Isaac qu'une descendance portera le nom d'Abraham. C'est par Isaac que presque toutes les promesses d'Abraham étaient accomplies. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça c'était peut-être la filiation physique. La filiation spirituelle dans le Nouveau Testament. Le Christ est le porteur suprême de l'alliance. Être reconnu par lui comme héritier, c'est entrer dans l'alliance. Alléluia. Amen. Tu ne dis pas amen. Vous êtes fatigué des amens. Je te donne quand même un verset. Romains chapitre 8 verset 16-17. La Bible dit l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si nous sommes enfants de Dieu, ça veut dire que nous sommes aussi héritiers. Alléluia. L'Esprit doit rendre témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Alléluia. Amen. La troisième voie, c'est l'adoption. On entre dans l'alliance par adoption. Lorsque le porteur de l'alliance t'adopte et t'intègre dans sa famille. Car souvent l'alliance, c'est une question de famille. Alléluia. C'est une question de famille. C'est pourquoi on ne quitte pas l'alliance facilement. Parce qu'on ne quitte jamais sa famille. Alléluia. Amen. On ne quitte jamais sa famille. Car on porte les chaînes. On porte les ADN. On porte l'identité de la famille. Alléluia. L'adoption n'est pas une consolation, mais c'est une promotion. Alléluia. Un acte légal et volontaire qui te donne droit à l'héritage. Alléluia. Amen. Dans Romains chapitre 8 verset 15 je crois, la Bible dit vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Tu n'as pas reçu un esprit de crainte, mais tu as reçu un esprit d'adoption par lequel tu cries Abba Père. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Oh. Alléluia. Amina. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Tu as reçu un esprit d'adoption par lequel tu cries Abba Père. Il nous a prédestinés dans son amour à être adoptés par Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. L'adoption dans une alliance avec Jésus
est une décision souveraine. Alléluia. Est une décision souveraine de Dieu de te faire entrer dans sa maison avec tous les privilèges des fils légitimes. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce matin, si tu n'as pas encore noué, tu n'es pas encore entré dans l'alliance de Jésus, j'aimerais t'inviter ce matin à entrer dans cette alliance. Accepte de naître de nouveau par la foi en Jésus-Christ. Reçois l'esprit de filiation qui atteste à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Alléluia. Et laisse-toi être adopté par le Père. Et prends la décision de vivre dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Ça, j'étais en train de parler de l'alliance principale avec le Christ. C'est l'alliance générale, l'alliance universelle avec le Christ. Tout le monde peut être dans cette alliance, mais Dieu ne noue pas l'alliance avec tout le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Car servir Dieu demande une plateforme. Servir Dieu demande un cadre. Alléluia. Amen. Alors deuxièmement, nous allons voir comment entrer dans l'alliance d'un Père spirituel. J'aimerais d'abord te dire que Dieu fonctionne par délégation. Alléluia. Dieu fonctionne par délégation. Transmission et couverture. Il établit des hommes pour représenter son autorité sur terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi, tu ne peux pas dire, tu ne peux pas avoir les langages disant qu'il n'y a pas un moutou. Là, tu parles de qui? Il n'y a pas liaka. Là, tu parles de qui? Alléluia. Amen. J'aimerais te dire que Dieu établit son alliance avec des hommes précis pour représenter son autorité ici sur terre. Alléluia. Amen. Dans Osée chapitre 12, verset 13, la Bible dit ceci: par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Et par un prophète, Israël fut gardé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire que Dieu noue une alliance particulière avec des hommes précis, avec un dépositaire, avec un porteur d'alliance pour le représenter ici sur terre. Alléluia. Amen. Un père spirituel est un canal par lequel Dieu fait sortir, bâtit et sécurise ta destinée. Je pensais que tu allais acclamer. Un père spirituel, c'est un canal. Servir Dieu dans l'alliance d'un père spirituel. Et qu'une autre personne est en train de dire, c'est idolâtrer un homme. Une personne se dit dans son cœur, c'est idolâtrer quelqu'un. C'est diviniser quelqu'un. Bien aimé dans les Seigneurs, ce n'est pas idolâtrer un homme. Nous ne pouvons pas nous réunir ici en ce lieu pour idolâtrer un homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous dis ces choses. C'est pour que vous puissiez grandir dans la connaissance et dans les services de Dieu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas idolâtrer un homme, j'insiste. Mais c'est honorer la structure que Dieu a établie pour ton édification. Alléluia. C'est honorer Dieu.
C'est honorer la structure que Dieu a établie. C'est honorer le mécanisme que Dieu a établi pour ton édification, pour ta croissance, pour ton perfectionnement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est bénéficier d'une couverture. Accéder à une onction transmise. Et entrer dans une nouvelle dimension de ton appel. Que tu n'aurais pas atteindre si tu étais seul. Alléluia. Alléluia. Amen. Servir Dieu dans l'alliance d'un père spirituel, ce n'est pas idolâtrer un homme. Alors comment on entre dans cette alliance? C'est par l'honneur et la soumission. Alléluia. Amen. Par l'honneur, la soumission. Quand on parle de la soumission, on sous-entend l'obéissance. Alléluia. Amen. Je mérite de dire une chose dans ce point. Tu ne peux pas hériter d'une alliance. Tu ne peux pas hériter d'une alliance que tu ne respectes pas. Alléluia. Amen. L'honneur ouvre l'accès à la grâce du Père. Alléluia. Amen. La soumission ouvre l'accès à la grâce du Père. Alléluia. Tu ne dis pas Amen. J'aimerais te donner un verset que nous avons l'habitude de dire ici. Vous connaissez les principes. C'est lui qui reçoit. Avant, c'est lui qui reçoit. C'est ça le prophète. Matthieu 10, 41. C'est lui qui reçoit. Un prophètre en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Alléluia. Amen. Papa beta c'était balobi anzambete ya mosakoli. Alléluia. Amen. Pour entrer dans l'alliance, il faut reconnaître l'appel de Dieu sur les pères spirituels et honorer sa grâce. Pour entrer dans l'alliance, j'étais en train de dire, il faut reconnaître l'appel de Dieu sur les pères spirituels et honorer sa grâce. L'honneur ne consiste pas en flatterie. L'honneur ne consiste pas en l'hypocrisie. Quand tu es devant lui, mon père, mon père. Quand tu es devant lui, mon papa. J'aime beaucoup, mon papa, je t'aime beaucoup. Mais à la maison, tu l'insultes copieusement. Bien aimé dans le Seigneur, l'honneur ne consiste pas en flatterie, mais en reconnaissance, obéissance et loyauté. Alléluia. Amen. Deuxièmement, on entre dans l'autorité, dans l'alliance spirituelle d'un père par le service. Quand nous sommes en train de parler de servir Dieu dans l'alliance d'un père spirituel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais te dire que le manteau de l'alliance se transmet à ceux-là qui servent fidèlement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Élisée m'envoie un SMS. Je prends un SMS et je lis qu'est-ce qu'Élisée est en train de dire. Dans 2 Rois chapitre 2 verset 9. Élisée dit que je reçoive une double portion de ton esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Il prit les manteaux qu'Élie avait laissé tomber. Bien aimé dans les seigneurs, on ne prend pas le manteau d'un père facilement. Il faut d'abord marcher. Il faut persévérer. Il faut servir jusqu'à ce que la transmission du manteau te soit conférée. Alléluia. Alléluia. Amen.
J'aimerais te dire que la fidélité à l'alliance d'un père précède l'onction. Précède toutes les onctions. L'onction du travail, l'onction du mariage. La fidélité dans l'alliance d'un père précède l'onction. C'est que tu sais. C'est ce que tu hérites. Alléluia. Amen. On entre dans l'alliance d'un père spirituel par intégration à la vision. Alléluia. Amen. C'est quand tu intègres la vision. On n'entre pas dans une alliance spirituelle pour recevoir seulement. Quand on dit Borobala, Amen. Borobota, Amen. Boro voyager, Amen. Mais pour participer au combat, tu fuis. Pour porter le fardeau, tu fuis. Alléluia. Amen. Pour répondre aux charges de la mission que Dieu a confiée au père de la maison, tu abandonnes facilement. Alléluia. Amen. On n'entre pas dans une alliance spirituelle pour recevoir seulement. Si tu entres pour recevoir, c'est de l'escroquerie spirituelle. Alléluia. Amen. C'est de l'escroquerie spirituelle. Tu dois participer au combat. Quand nous combattons, toi tu fuis. Et tu es même parmi les personnes qui critiquent l'œuvre de l'homme de Dieu. Bien-aimé dans les Seigneurs, il faut intégrer la vision. Il faut intégrer la vision. Alléluia. Amen. L'amène à voyager. Papa peut ça verset. Philippiens chapitre 1 verset 7. Yangwana papa. Vous avez part à la même grâce que moi. Paul reconnaît que les Philippiens sont entrés dans son alliance apostolique car ils soutiennent, prient, donnent, combattent avec lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils soutenaient Paul. Ils priaient pour l'apôtre Paul. Ils donnaient à l'apôtre Paul. Et ils combattaient avec lui. Alléluia. Amen. Ce matin, je te prie, frères et sœurs, connecte-toi à la mission du Père. Alléluia. Amen. Tu dois te poser des véritables questions. Ce matin, après cette prédication, suis-je un fils spirituel ou suis-je un simple escroc spirituel ou un simple spectateur? Est-ce que moi, Dadi, je sers et honore le Père spirituel que Dieu a placé sur moi? C'est la deuxième question que tu dois te poser. Est-ce que je sers et honore le Père spirituel que Dieu a placé au-dessus de moi? Est-ce que je suis connecté à sa vision et à sa mission? La vision de l'église, c'est quoi? L'unité possibilise l'impossibilité. Sache que si toi tu divises déjà, si toi tu crées des camps, si toi tu critiques en mal ton frère, si toi tu n'arrives pas à pardonner, si toi tu as un cœur dur, difficile à oublier, difficile à pardonner, sache que tu n'es pas déjà dans la vision. Tu es en train de t'écarter de la vision. Est-ce que tu es connecté à la vision du Père, qui est l'unité possibilise l'impossibilité? C'est la vision de notre église. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es prêt? C'est la dernière question que tu dois te poser ce matin. Est-ce que tu es prêt à porter la même croix que l'homme de Dieu? Alléluia. Amen. Pas seulement recevoir les bénédictions.
porter aussi la croix. Alléluia. Amen. Car être dans une alliance a des bénéfices. Il y a les bénéfices de servir Dieu dans l'alliance d'un père spirituel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme bénéfice, je te dirais le premier bénéfice. C'est que les effets de l'alliance sont rétroactifs et proactifs. Signifie que l'alliance de Dieu agit à la fois sur le passé rétroactif et sur les futurs proactifs. Quand ça agit sur le passé, l'alliance efface les fautes en rachetant l'histoire. L'alliance vient racheter ton histoire sale. Tu étais impudique. Tu étais sorcier. Tu étais, je ne sais pas moi, prostituée. Tu avais avorté par le passé. Oh, mais l'alliance rachète ton histoire. Et elle guérit ce qui a été brisé. Ça a des effets rétroactifs. L'alliance rétroagit même sur le passé. Alléluia. Alléluia. Amen. Et ça a des effets proactifs sur le futur. Car ça t'assure la bénédiction du lendemain. Alléluia. Amen. Une direction et une promesse d'accomplissement. Alléluia. Amen. L'alliance couvre ton passé. Efface tes péchés. Et guérit ton histoire. C'est pourquoi certains ne comprennent pas. Oh, Azaïma, il était dans la classe. Mais a commis premier ministre, ce n'est pas ton problème. C'est l'alliance qu'il a projetée. Elle était prostituée. Elle avait avorté par-ci par-là. Mais comment elle se mariait? Ce n'est pas ton problème. L'alliance couvre ton passé, efface tes péchés et guérit ton histoire. Ce matin, sous l'onction de mon Père, je prie que l'alliance de cette maison efface le péché de quelqu'un. Que l'alliance de cette maison guérisse les blessures. Ils ne vont pas comprendre. C'est le mystère de l'alliance. Elle ouvre un avenir nouveau, plein d'espérance et de promesses. Ils ne comprennent pas comment est-ce qu'elle s'est mariée, comment est-ce qu'elle est devenue président. Il est devenu président de la République, lui qui n'était pas premier de la classe. C'est l'alliance qu'il a projetée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'alliance te donne accès à l'héritage. Pas d'alliance, pas d'héritage. Alléluia. Amen. Le Père donne à tous ceux qui sont en alliance avec lui, non parce qu'ils les méritent, mais parce qu'ils lui appartiennent. C'est une question d'appartenance. Est-ce que tu appartiens à cette maison? L'alliance n'est pas basée sur ta performance, non, mais sur la fidélité du Dieu de ton Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'alliance change ton identité. Quand tu entres dans l'alliance, ton passé est effacé. Ton nom est changé. Et ton avenir est redéfini. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'alliance est le lieu où l'ancien, toi meurt. Alléluia. Et le fils du Père naît. Alléluia. Amen. Est-ce que ce matin, par les acclamations, le fils du Père pénètre? Alléluia. Amen. Le fils du Père pénètre. L'alliance révèle le cœur du Père. L'alliance révèle le cœur du Père. Dieu lui-même n'a jamais voulu une relation transactionnelle avec l'homme, mais une relation de sang, une relation de famille,
Une relation de cœur. Alléluia. Amen. L'alliance est le langage de l'amour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui bâtit l'alliance du mariage, c'est d'abord l'amour. Alléluia. Amen. Dieu ne fait pas d'alliance avec des serviteurs, mais avec des fils. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des clauses qui sont dans l'alliance. Si tu les connais, c'est fini pour toi. Tu vis une vie glorieuse. Alléluia. Dieu dit à Abraham, dans les textes que nous venons de lire, j'ai fait avec toi alliance et je te multiplierai. Ça veut dire une chose, que l'alliance de Dieu avec Abraham portait une clause. C'était la multiplication. Alléluia. Amen. C'était ce que produisait l'alliance. Il dit que je te multiplierai. C'est pourquoi les Égyptiens ne comprenaient pas. Pendant qu'ils étaient en train de persécuter le peuple d'Israël, pendant qu'ils étaient en train de tuer le peuple d'Israël, mais ils étaient en train de se multiplier. Pourquoi? Parce que la multiplication était régie dans laquelle était une clause d'alliance. La multiplication était une clause d'alliance. Il les accablait, il les persécutait, mais ils étaient en train toujours de se multiplier. Or, c'est lui qui a conclu l'alliance. Pas mourir, mais le Dieu avec qui il a conclu l'alliance ne meurt jamais. Alléluia. Amen. Abraham était déjà parti, mais eux étaient en train de se multiplier. Alléluia. Amen. Je veux t'interdire beaucoup de choses pour que tu serves Dieu fidèlement dans l'alliance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La première des choses. Mon temps s'épuise déjà. Je demande quelques minutes au pasteur Joël. Je vais aller rapidement. La première des choses que j'ai t'interdit, on ne reçoit pas l'héritage d'une alliance que l'on méprise. Alléluia. Amen. On ne reçoit pas l'héritage d'une alliance que l'on méprise. Vous allez lire à la maison Proverbe 28-21. La deuxième chose, tu ne peux pas bénéficier de l'onction d'un homme de Dieu si tu rejettes les dieux de cet homme. 1 Samuel 16-13. Troisième chose, l'autorité spirituelle protège, oui. Elle protège, mais seulement ceux qui reconnaissent l'auteur de l'alliance. Seulement ceux qui reconnaissent le porteur de l'alliance. Seulement ceux qui reconnaissent les dépositaires de l'alliance. Alléluia. Amen. L'honneur, quatrième chose, l'honneur envers l'homme de Dieu est inutile si tu ne crois pas en celui qui l'a établi. Alléluia. Amen. L'honneur envers l'homme de Dieu est inutile si tu ne crois pas en celui qui l'a établi. L'accès à l'alliance passe par la foi en celui qui l'a contracté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 6. On ne peut marcher sous une grâce qu'on ne reconnaît pas. Je crie mon père ici, mais à la maison là-bas tu critiques l'église. On ne peut marcher sous une grâce qu'on ne reconnaît pas. Alléluia. Amen. Les mépris de l'alliance ferment la porte aux bénédictions. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas hériter d'une alliance dont tu refuses. J'étais en train de dire le Dieu de l'alliance. Alléluia. Amen. Ça, c'était les choses que je voulais t'interdire pour bien servir, pour servir fidèlement dans l'alliance d'un Père spirituel. Et je vais te donner quelques secrets, on va finir.
Alléluia. Le secret du service, du servir fidèle dans l'alliance. Alléluia. Amen. Le premier secret, servir dans l'alliance d'un père, c'est hériter sans voler et récolter sans usurper. Alléluia. Amen. Hériter sans voler et récolter sans usurper. Dans Jean chapitre 4 verset 38, Dieu dit: je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres, ça veut dire que d'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Alléluia. Amen. Hériter sans voler, récolter sans usurper. Alléluia. Deuxième secret, l'onction que tu honores dans l'alliance, c'est celle qui commence à couler sur ta propre vie. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe, sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. L'onction que tu honores dans l'alliance, c'est celle qui commence à couler. Troisième secret, c'est que tu sers avec fidélité dans la maison d'un père spirituel. Dieu le multiplie dans la tienne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Luc chapitre 16 verset 12. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Alléluia. Amen. L'alignement avec l'alliance d'un père est un raccourci divin. Est un raccourci divin vers ton propre accomplissement. 2 Rois chapitre 2 verset 9-10. Élie dit à Élisée: demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Ce n'est pas, Élie ne dit pas demande à Dieu. Élie dit à Élisée: demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Alléluia. Amen. Élisée répondit: je veux la double portion. Bien-aimé dans les Seigneurs, l'alignement avec l'alliance d'un père est un raccourci divin vers ton propre accomplissement. Il y a des choses qui peuvent te prendre 10 ans, 20 ans, 30 ans si tu pries seul. Mais si un père lève sa voix et dit une parole sur toi, c'est un raccourci. Élie dit à Élisée: demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Pas Dieu, que Élie fasse pour lui. Il a demandé à double portion. Il n'était pas descendu. Bien aimé dans les Seigneurs, 5e secret, Dieu ne donne pas seulement une destinée. Dieu ne donne pas seulement une destinée, mais il place aussi un homme qui détient la clé de ta saison. Alléluia. Amen. Il place un homme qui détient les clés de ta saison. Il dit à Pierre: je te donnerai les clés du royaume. Sur toi, Pierre, je bâtirai mon église et je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Dieu n'a pas parlé à tout le monde. Il y avait beaucoup d'apôtres, mais il n'a pas parlé à tout le monde. Et ça veut dire que c'était Pierre qui était le porteur d'alliance. Ça veut dire que c'était Pierre qui était le dépositaire d'alliance. Je te donnerai les clés. Dieu ne donne pas seulement une destinée. Il place un homme qui détient la clé de ta saison. Alléluia. Quand tu entres dans l'alliance d'un père, tu ne te bats plus seul. Tu ne marches plus seul. Tu marches sous sa couverture. Alléluia. Tu marches sous sa couverture. C'est que tu bâtis pour un père spirituel. Dans l'alliance, Dieu l'utilise pour bâtir ton propre héritage. Alléluia. Amen. Élisée se leva, servit Élie et fut à son service. Plus tard, il reçut l'héritage spirituel complet. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'alliance avec un père ne t'étouffera pas.
N'éteins pas ta destinée. N'éteins pas ta lumière. Mais elle allume avec la flamme. Alléluia, des héritages. Alléluia. Amen. C'est que tu reçois par l'alliance d'un Père spirituel n'est pas dû au sang. Alléluia. Amen. Ils ne sont pas liés à notre Père spirituel par le sang. Non, ce n'est pas dû au sang, mais à la fidélité. À la fidélité. À la fidélité. Ton peuple sera mon peuple, disait Ruth à Naomi. Et ton Dieu sera mon Dieu. Ruth n'était pas juive, c'était une Moabite. Mais elle hérita à cause de la fidélité. Dans le royaume, ceux qui servent l'alliance d'un père spirituel finissent par devenir eux-mêmes des pères. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans les seigneurs, ne sois pas de ceux-là qui critiquent les pères. Ne sois pas de ceux-là qui parlent en mal des pères spirituels. Alléluia. Amen. Je veux te donner un passage qui va t'interpeller. Je suis dans 2 Pierre chapitre 2 verset 10. 2 Pierre chapitre 2 verset 10. 2 Pierre chapitre 2 verset 10. La Bible dit ceux surtout qui vont après la chair, dans un désir d'impureté, et qui méprisent l'autorité audacieuse, qui méprisent l'autorité, ils sont audacieux, arrogants, ils ne craignent pas gloire. Ils ne craignent pas d'injurier le gloire. Bien aimé dans les seigneurs, ceux qui méprisent l'autorité spirituelle marchent selon leurs désirs. Ces personnes ne peuvent pas bénéficier des bénédictions qui reposent sur une autorité spirituelle. Alléluia. Amen. Parce qu'ils rejettent indirectement Dieu lui-même, le véritable contractant de cette alliance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Genèse chapitre 49 verset 25 que nous avions lu. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui te bénit. Du Tout-Puissant qui te bénira des bénédictions des cieux d'en haut. Ça m'a fait très mal ce verset. Des bénédictions de l'abîme en bas. Des bénédictions des mamelles et du sein maternel. C'est Jacob qui parle à Joseph. La bénédiction découle du Dieu de son Père. Alléluia. Amen. L'alliance fait hériter sans effort. Alléluia. Le Dieu de ton Père qui t'aidera. Ça veut dire que Joseph n'a pas bâti. Joseph n'a pas construit sa vie seul. Il a marché dans une bénédiction qu'il n'avait pas initiée lui-même. Alléluia. Amen. Il n'était pas l'initiateur de cette bénédiction, mais il a hérité cette bénédiction par l'alliance. Bien aimé dans les seigneurs, en finissant ce message, j'aimerais te dire que la fidélité d'un père avec Dieu crée une assistance divine pour le Fils. Crée une assistance divine pour le Fils. Même dans ses propres combats, tu ne vas plus te battre, car il y a une alliance qui pèse sur toi. Oh, l'alliance déclenche une bénédiction multidimensionnelle, déclenche une bénédiction multigénérationnelle. Oh, il dit qu'il te bénira des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions de l'abîme en bas. Bien aimé dans les seigneurs, c'est une bénédiction totale. C'est une bénédiction enveloppante. C'est une bénédiction globale, spirituelle, terrestre, intérieure, extérieure. L'alliance authentique n'ouvre pas une seule porte. Elle libère une atmosphère complète de faveur. La bénédiction est issue de l'alliance.
couvre toutes les dimensions de ta vie. Car Dieu honore l'alliance. Car Dieu honore l'alliance. Car Dieu honore l'alliance. Si tu sens que tu peux déjà commencer à prier, j'aimerais que tu les fasses maintenant. J'aimerais que tu les fasses maintenant. Des bénédictions de Mamel et du sein maternel. Oh, ce langage parle de nourriture, de la croissance, de la maternité abondante. Joseph devient père de nations en Égypte. Il nourrit même ceux qui l'ont trahi. Oh, quand tu restes dans l'alliance, Dieu te positionne non seulement pour recevoir, mais pour nourrir les autres. Même ceux qui n'ont pas cru en toi. Tu passes des fils bien-aimés dans les seigneurs. Quand tu célèbres l'alliance de ton Père, Dieu te prend en charge. 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 Tu deviendras père d'une multitude de nations. Abraham n'est pas seulement le père biologique, mais il est aussi le père spirituel des nations. Raskouradea. Blekara Souradea. Et la glira Souradea. Et la gara Soufaradea. Blekira Souparadea. Mekira Souparadea. Ça sera une alliance perpétuelle, oui. Ça sera une alliance éternelle. Ce que Dieu donne au Père ne meurt pas. Ce que Dieu donne au Père ne meurt pas. Elle continue à traverser. Elle continue à traverser de génération en génération. Oh, c'est une autoroute spirituelle que Dieu trace dans le temps pour ceux-là qui s'alignent dans son alliance. Oh, bien-aimé dans les seigneurs, si tu n'étais pas encore entré complètement dans l'alliance de cette maison, je t'en conjure, je t'en supplie, entre dans l'alliance. Entre dans l'alliance. Entre dans l'alliance. Je te rassure que tu n'entres pas seulement dans une relation humaine, mais tu pénètres une promesse. Tu pénètres une promesse éternelle que Dieu a fait à travers son serviteur. Tu n'entres pas seulement dans une relation humaine. Tu pénètres une promesse. Tu pénètres une promesse. Tu pénètres une promesse. Mara Soradea. Plekira Siradea. Sois désiré ce matin de recevoir une portion de son onction, de recevoir une portion de la grâce du Père, de recevoir une portion de l'onction du Père, de recevoir une portion de l'héritage du Père. Oh, je ne t'entends pas encore prier. Je ne t'entends pas encore prier. Je ne t'entends pas encore prier. Sois responsable de l'alliance. Sois responsable de l'alliance. Sois responsable de l'alliance. Car l'alliance doit être gardée. L'alliance doit être gardée. Il dit à Abraham, tu garderas mon alliance. Est-ce que le fils de la maison, les fils de la maison peuvent solliciter encore à demeurer dans l'alliance du Père? Les fils de la maison peuvent encore solliciter à rester dans l'alliance du Père. Peut-être que c'était monté dans ton cœur de partir. Peut-être que c'était monté dans ton cœur de quitter. Mais je t'en conjure, je t'en supplie mon frère, je t'en supplie ma soeur, ne fais pas tête dure, ne sois pas dans l'illusion, ne sois pas dans l'illusion. Consens ce matin à demeurer dans l'alliance du Père. Maras Kouradea, Lekera Soufarade, Lekera Souradia, Eliklara Souparade.
Je veux honorer le porteur de l'alliance. Honorer le porteur de l'alliance. Apprends-moi à le faire. Jésus, donne-moi de le faire. Alléluia. Garde-moi attaché à l'alliance. Alléluia. Amen. Pour cette prière, cette seule prière que j'aimerais, cette seule intention de prière que j'ai à nous communiquer, j'aimerais que nous puissions prendre deux positions. Soit nous sommes à genoux, soit nous sommes debout. J'aimerais que nous puissions faire cette prière ensemble. On nous a longuement parlé et le seul sujet que j'ai à nous proposer ce matin, tel que déclare la parole en disant que l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui que Dieu a envoyé. Nous allons dire à Dieu, donne-moi d'honorer l'homme que tu as envoyé. C'est vrai, il a envoyé Jésus, mais en ce lieu, comme a dit le pasteur, il a dit il y a des dépositaires que Dieu a chargés. Il y a des dépositaires. Et ce matin, nous croyons et nous reconnaissons que nous avons un dépositaire en ce lieu. C'est le Père de la maison. J'aimerais que nous puissions faire une prière. Demander à Dieu une seule chose. Donne-moi d'honorer le Père. Donne-moi le respect. Donne-moi de le respecter. Donne-moi de l'honorer. Quand bien même les raisons pour ne pas l'honorer me seront données. Les raisons pour ne pas le respecter me seront données. Donne-moi de l'honorer. Je veux honorer le Père. Pas seulement le Père de la maison, mais aussi honorer les pères. Donne-nous l'honneur. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix? Dire à Dieu, donne-moi d'honorer le Père. Donne-moi d'honorer le Père de la maison. Alors que les raisons pour déshonorer, pour être déloyal, me seront données. Seigneur, même lorsque je grandirai, même lorsque je pourrai donner les noms avec précision, même lorsque je pourrai imposer les mains aux malades et que les malades, oh Dieu, guériront, même lorsque je pourrai prier pour un mort et qu'un mort ressuscite, Seigneur, même ce que je n'aurais pas vu faire mon Père, donne-moi d'honorer la source qu'est mon Père. Donne-moi de le respecter. Donne-moi de l'honorer, oh Dieu. Ne pas l'honorer seulement, oh Dieu, au devant d'une chair, mais l'honorer même dans ma chambre, l'honorer même dans le secret de ma chambre, l'honorer même dans le secret de ma maison. Je veux apprendre à honorer mon Père, même lorsque je ne serai pas devant lui, même lorsque je ne serai pas, oh Dieu, devant une chair. Que j'apprenne à honorer, mieux qu'obéir, que j'apprenne à honorer et respecter. Mieux qu'obéir. Seigneur, tu as dit que l'onction que nous honorons, si on obéit aux ordres, l'onction que nous respectons va nous propulser. L'onction que je vais honorer, c'est cette onction qui va me propulser. Je te supplie. Apprends au peuple. Donne à mon cœur. Donne au peuple l'honneur. L'honneur pour le Père. L'honneur pour le Père. Je te prie, Père. Sème dans les cœurs l'honneur. Au nom de Jésus. Ôte dans les cœurs la déloyauté. Ôte dans les cœurs l'esprit de déloyauté, l'esprit de déloyauté, l'esprit de déshonneur. Que cela quitte ton peuple, que cela quitte l'église, que cela quitte l'église. Au nom de Jésus-Christ, que la loyauté soit sémée dans les cœurs, que l'honneur soit sémé dans les cœurs, que l'honneur soit sémé dans les vies, que le respect à l'homme de Dieu, à l'onction que tu as déposée dans un homme, soit placé dans les cœurs. Rends-moi capable d'honorer. Alléluia. Alléluia. Merci de le faire, cher Saint-Esprit, dans le cœur de ton peuple ce matin. Avec foi, nous avons prié. Toute l'assemblée de Dieu dit Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer et reprendre nos places rapidement? Quelle bonne parole qui a été bénie par la parole de ce matin. Amen, amen. J'ai été particulièrement béni. J'étais en train de me dire, si possible, le pasteur Dadi pourrait mettre en notre possession cette belle parole. Amen, amen.
Pourquoi même pas l'écrire, même mettre dans un, je sais pas, dans un flash. C'était une très bonne parole, surtout à partir des principes que vous avez énoncés, afin que le peuple de Dieu, je vois des églises telles que la Chapelle des Vainqueurs, ils ont des parchemins, ils ont des livres, des déclarations de l'année. Il y a des paroles auxquelles l'église doit s'attacher afin de pouvoir grandir. Amen, amen. Il y a des paroles que l'église doit, les paroles d'alliance, il y a des paroles que nous ne devons pas badiner avec ce genre de paroles. Amen, amen. Et j'aimerais que, si possible, mettre à la disposition de l'église ce genre de message. Les messages tels que celui que le pasteur Boxon a prêché, tels que celui que le berger Bethel a prêché. Ce genre de paroles bénissent le peuple. Amen, amen. On parle de l'alliance et on veut être béni. C'est attaché à ces choses que nous sommes bénis. Alléluia. Amen, amen. Et que ces genres de paroles nous soient disponibilisés dans des fichiers audio, dans je ne sais pas, dans des flash disques, afin qu'en boucle nous écoutons ces choses. Lorsque tu pries par rapport à un sujet de prière particulier, tu te dis, Seigneur, mon cœur est rebelle. Le cœur de l'homme par nature est un cœur rebelle, est un cœur facilement peut être déloyal, est un cœur facilement peut se relâcher, est un cœur facilement peut se dire que je suis fatigué. Mais lorsque cette parole t'est rappelée en boucle, tu écoutes que honore ton Père, honore seulement ton Père, et dans l'honneur du Père, ta bénédiction en découle. Lorsque tu honores le Père, tu honores seulement ce qu'il dit, ta bénédiction en découlera. Alléluia. Amen, amen. Quelle belle parole. Quelle très belle parole. Il n'y a pas vraiment... Donc c'était une parole et elle était pleine des textes à l'appui. Amen, amen. Il y avait pour chaque mot dit, chaque principe énoncé, chaque principe établi, une parole de Dieu tirée dans la Bible à l'appui. Comme pour nous dire qu'il ne le dit pas pour nous faire plaisir. Il y a une parole, un soubassement. Alléluia. Ça me rappelle même le boulot. Il y a des choses par moment, il faut un soubassement. Tu reçois un montant comme de 10 000 $. On te dit, où est le soubassement? Également, la parole nous a été donnée. Il y avait des soubassements. Tu ne dois pas faire ceci parce que il est écrit. Tu ne dois pas dire ça parce que il est écrit. Tu ne dois pas agir ainsi parce que il est écrit. Alléluia. Juste peut-être pour mettre un accent particulier sur ce que le pasteur nous a dit. Revenir sur l'histoire de Noé. Qu'est-ce que le pasteur a dit? Que Dieu n'avait pas parlé à quelqu'un d'autre. Il n'a pas parlé au frère de Noé. Il n'a pas parlé à l'oncle de Noé. Pour pouvoir se prétendre faire une autre arche. En disant que comme Noé a sali borna, biso peut sala borna biso. Amen, amen. Dieu a parlé à Noé. Dieu n'a pas permis que quelqu'un également se prétende, sorte de néant et dise que je vais également faire une arche. Construire une arche parce que le déluge arrive. Noé nous a parlé d'un déluge. Je vais me construire aussi mon arche afin d'y entrer et mettre ma famille. Il n'y avait qu'une seule arche. Amen, amen. Et là vous allez me dire que c'est dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, l'homme de Dieu également a touché ce point. On nous parle de Pierre, on parle de Pierre et Jean. En acte 3, on était dans l'ancienne alliance. D'abord même l'ancienne alliance vient jusqu'en acte. La grâce est une disposition qui avait d'abord précédé même, qui avait précédé la loi. Amen, amen. Et même dans la grâce, il y a des dépositaires, des porteurs d'alliance. Pierre et Jean devant la porte où il y avait un paralytique qui était laissé. On n'a pas dit que c'est Pierre et Jean que le malade a regardé. Mais ce n'est pas Pierre et Jean qui ont dit « Lève-toi, prends ton lit et marche ». C'est Pierre qui a parlé. Celui avec qui Dieu avait laissé les clés. Alléluia. Ce n'est pas Jean qui a parlé. Pour Anine Pierre à l'obit. Pierre, marche en notre nom. Comme nous avons parlé, marche. Jean pouvait se rebeller et dire non. Nous également, nous étions là. Nous sommes également apôtres. Mais Jean n'a pas craint que Pierre ait reçu le dépôt. Alléluia. Que l'onction du Père, que je ne sais pas, la gloire qui se manifeste par le Père, ne te fait pas croire que tu es moindre. Tu es fils.
Amen, amen. Tu dois te mettre à ta position. Tu es fils. Et par toi, Dieu aussi agira. Mais tu dois reconnaître d'abord. Pierre ne s'est pas prétendu en disant non, Jean, pourquoi tu parles ainsi? Nous sommes à deux, il s'adresse à nous deux, mais toi tu dis prends ton lit en mon nom. Pierre n'a pas dit en nos deux noms. Il n'a pas dit au nom de Jean et au nom de Pierre. Il a dit en mon nom, au nom de Pierre. Alléluia. Que ce matin, que Dieu ramène et sacralise le nom de notre Père dans nos bouches. Que Dieu sacralise, que Dieu ramène le sacré dans ta bouche. Que lorsque tu parles des hommes de Dieu, pas seulement de notre Père spirituel, même les hommes dans d'autres églises, sacralise les hommes de Dieu. Atala papa yo. Papa a l'habitude de nous dire, beaucoup de gens appellent quand lorsque l'apôtre Mutombo fait non, Tala Mutombo, Tala Mutombo. Non, 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 non. Non, n'arrivons pas là. Église, non. C'est un père. C'est un père. Sachons honorer les pères. Alléluia. Apprenons à honorer les pères. Est-ce que je peux recevoir ton amen? Est-ce que je peux recevoir l'amen d'un fils?